et bienvenue sur Internet Créative. Donc je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour partager bien sûr avec vous mes astuces et puis aujourd'hui donc une technique de pop-up. Mais avant de passer donc à la réalisation du jour, je vais donc déjà travailler devant vous cette collection. Et ensuite, je vais commencer par vous montrer donc tous les swaps que j'ai que j'ai reçus ce dimanche en cadeau par les membres de mon équipe. Alors c'est ça aussi l'aventure Stampin' Up, c'est se retrouver, c'est partager, échanger, dialoguer, faire plein de choses ensemble, en petits groupes, en plus grands groupes. Alors je vais commencer par vous montrer 2 boîtes aux formes allongées. Alors c'est pas du tout une collection que j'aurais pu vous montrer puisque moi je ne l'ai pas acheté, je n'ai pas ce papier. Et c'est vrai que ça rend vraiment très très bien, c'est très délicat. Ensuite, une boîte un peu au même format, mais avec ici une technique de tamponnage. Et ces cerises sont vraiment très très réussies, très belles. Alors après, ça va être 2 réalisations autour du thème de Pâques. Ce sont des petits cadeaux de table, hein. Alors réalisés avec la perforatrice lapin qui se trouve dans le mini catalogue. Ensuite, là, c'est un travail de colorisation et puis de découpage avec ciseaux. Alors une deuxième idée de petite boîte de cadeaux de table, toujours avec la perforatrice petit lapin. Et là, un système d'ouverture vraiment original, sympa. Donc voilà, une nouvelle idée à réutiliser pour de prochains projets, d'autres fêtes dans l'année. Alors ensuite, ce sont des étuis, puisqu'il nous arrive parfois de faire des petits cadeaux de fournitures scolaires ou de confiserie. Donc là, donc là, c'est un petit étui ouvert avec une collection de papiers qui est vraiment très très belle, très simple, romantique, très tendre. Ici, c'est un étui qui se ferme avec un joli ruban. Et puis, je ne sais pas si vous reconnaissez cette collection de papier, mais elle est sur le catalogue annuel. Et au départ, elle était plutôt à destination de projets pour enfants. Mais vous voyez, on a sélectionné une certaine partie du papier, on ne retrouve plus les petits personnages enfantins. Et du coup, on a une réalisation à destination d'adultes, très fraîche pour le printemps. Alors ensuite, un système d'enveloppe avec des plis à l'intérieur. Donc je ne peux pas tout vous montrer, mais il y a différents pliages. Et c'est la collection de papier donc, que je vais travailler juste après devant vous. Alors maintenant, je vais passer à un projet homme déco. Alors c'est quelque chose voilà, qui peut faire plaisir à tout le monde, facile à réaliser, un cadeau adorable. Et ensuite, voilà, on a un ruban tout en dessous. Encore une belle idée de réalisation. Maintenant, c'est aux cartes. Alors ici, c'est une collection qui tourne autour d'une grande abeille. Elle se trouve sur le catalogue saisonnier. À l'intérieur, c'est un travail réalisé avec un plioir à gaufrage qui donne cet effet de gâteau de ruche. Et je trouve que ce lot permet de travailler un petit peu toutes les techniques 3D. Faire de la patouille, hein. C'est vraiment la collection idéale à mes yeux. Ensuite, là, c'est un petit marque-page, mais avec un travail autour des encres. Et je le trouve vraiment très, très joli, très réussi. Les couleurs se marient vraiment très bien entre elles. Je vais passer à une petite carte. Alors, ce n'est absolument pas la carte que moi j'ai composée autour de ce lot sur les bulles. Mais comme quoi, c'est vraiment intéressant d'échanger et de pouvoir vous montrer que voilà, on peut vraiment faire des choses très très différentes. Et donc ici, une carte plutôt amusante, plutôt fraîche pour des ados. Je trouve que c'est super réussi. Alors ensuite, c'est une carte autour du tressage. C'est quelque chose que je ferai aussi dans l'avenir. J'aime beaucoup travailler le papier comme ceci. Et puis ici, on retrouve un tampon qui a été offert pendant la Celebration. Mais vraiment un rendu original également.
Ensuite, une carte à tirettes, très chic. Et pour changer, donc ce sont des petits cœurs qui se soulèvent. Mmh. Voilà, encore une carte pleine d'originalité. Alors, je vais arriver maintenant à des produits qui sont en vente exclusivement sur la boutique en ligne. On ne les retrouve pas sur nos catalogues. Mais ce magnifique poinçon, voilà, je tenais à vous le montrer parce que moi, je ne l'ai pas acheté et il est vraiment sublime. Cette collection de papier, pareil, est très douce, très délicate pour le printemps. Il me reste encore 2 cartes à vous montrer. Alors là, c'est un tampon hein, que je vous ai déjà présenté. Mais ici, il a été travaillé avec une série de papiers différentes et ça fonctionne vraiment très bien également. C'est très joli. Et pour terminer, une fleur également. Alors, c'est une carte très chic, très douce, très discrète. Mais alors là, on a un magnifique travail sur cette fleur. Et le tout est vraiment élégant. Voilà ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui. Alors avant de passer à la réalisation du jour, j'ai 2 informations à vous communiquer. La première, c'est que je ne pourrai pas faire de vidéo la semaine prochaine puisque je serai en présentiel. Et ensuite, vendredi, je serai cliente sur le salon version scrap. Donc si vous habitez la région parisienne ou si vous pensez y aller, n'hésitez pas à me mettre un petit message. J'y vais avec ma filleule. Et on pourra peut-être se rencontrer et faire connaissance. Voilà, donc je bascule ma caméra et je passe donc à la réalisation du jour. Alors pour commencer, je vais déjà vous présenter le matériel que je vais utiliser puisqu'il s'agit d'un lot de tampons, un poinçon, du papier au format 15,2 par 15,2 et puis un joli ruban. Donc voilà les différents produits que je vais travailler aujourd'hui. Alors pour le papier, je vais vous montrer toutes les pages puisque je ne l'ai pas encore fait. Alors c'est un lot de 48 feuilles au format 15,2 par 15,2 et pas, ce papier-là est intéressant parce que vous pourrez poser directement vos poinçons ici. Donc il y en a plusieurs dans la collection, hein, comme ceci. Vous pourrez directement découper vos formes grâce à l'aide de vos poinçons. Là, on pourra donc utiliser ces 2 poinçons directement. Nous avons ici bien sûr un papier effet bois, mais l'autre côté, alors c'est la même chose. Hein. Le crabe peut se découper également avec le poinçon. Donc là, c'est plutôt papier style art déco, je trouve. Mais ça fonctionne très bien. Celle-ci, on peut l'utiliser telle que en fond de page. Donc nous avons vraiment des couleurs mères. Là, on a un magnifique effet de vague. Ici également, des reflets sur l'eau, magnifiques. Est brillante. Ici, nous avons un effet de vague aussi sur ce papier couleur bleu nuit. L'autre côté est beaucoup plus simple. Là, c'est pareil, on peut travailler la mer un peu agitée. Ici également, une page qui nous servira de fond de carte. C'est un format idéal aussi pour faire les mini-albums. Là, nous avons de quoi faire. À nouveau, cette envolée de poissons. Ici, un côté plus simple. Alors là, ce sont les moules qui ont cet effet brillant, miroitant. L'autre côté est beaucoup plus simple. Je vous ai présenté comme ceci de plus près les papiers. Et je vais maintenant vous montrer la carte que j'ai réalisée, que je vous propose aujourd'hui. Alors elle est simple, même si elle paraît peut-être compliquée, mais elle est vraiment simple à réaliser. Alors je me suis amusée bien sûr avec ce poinçon hein, que l'on peut ouvrir et j'en ai profité pour donc ici poser un message. Je trouve ça vraiment amusant de l'utiliser de cette façon. Ici, j'ai posé un petit peu de paillettes avec notre feutre Wink of Stella. Donc voilà, vraiment rien de compliqué. C'est un effet pop-up avec une carte extensible.
Et je vais donc vous montrer comment j'ai réalisé donc cette carte avec différents volets. Alors je vais donc commencer par vous donner les mesures de la structure de cette carte. Moi j'ai choisi de la réaliser dans du papier blanc. Donc je vais vous donner toutes les mesures des différents morceaux qui m'ont donc permis de faire cette carte. Et ensuite nous viendrons rajouter l'ématage dans d'autres coloris. Alors pour commencer, nous aurons besoin comme base de carte d'un morceau qui correspond à la moitié d'un format A4, c'est-à-dire 21 cm sur 14,85 et comme à chaque fois, nous viendrons faire une marque de pli à 10,5 cm sur les 21 cm. Tout simplement comme ceci. Alors comme d'habitude, nous viendrons replier en deux ce morceau ce sera notre base de carte. Pour la partie intermédiaire, j'aurai besoin donc de deux morceaux qui mesurent 8 cm sur 14,85 de hauteur. Ensuite, pour la partie donc, qui sera vraiment à l'intérieur de cette carte, nous aurons besoin d'un morceau qui mesure 15 cm sur 14,85 cm. Et dans les 15 cm, nous viendrons faire une marque de pli au centre, c'est-à-dire à 7,5 cm. Ensuite, pour le mécanisme, nous aurons besoin donc de 4 petites bandes, mais elles n'ont pas toutes les mêmes dimensions. Nous aurons besoin de 2 bandes qui mesurent 3 cm de large sur 12 cm et de 2 bandes qui mesurent 3 cm sur 10,5 cm. Alors pour cette deuxième version, j'ai choisi de prendre un papier de matage couleur bleu nuit. Il est au format 10 cm par 14,3 cm et je vais venir tout simplement le coller sur ma base de carte. Pour ma précédente version, j'avais choisi la couleur macaron à la menthe. Donc je commence par habiller ma base de carte avec un papier de matage. Ensuite, je vais choisir un autre coloris pour un papier de matage plus petit. Donc ici, j'ai choisi la couleur béguin bleu. Ce morceau, maintenant, lui, mesure 9 cm par 13,3 cm. Et le morceau de papier décoratif que je vais venir coller dessus mesure 8,6 cm par 12,9 cm. Mais je ne vais pas venir le coller tout de suite sur ma base de carte. Je vais le laisser de côté. Alors pour ma première version, j'avais choisi donc une découpe ici géométrique de ce format-là, mais pour ma deuxième version, donc je vais changer bien sûr. Alors je reprends mes poinçons forme à la mode et je vais venir ici prendre donc les deux plus grands poinçons. Je vais choisir deux papiers décoratifs pour me faire donc une découpe dans chacun. Je vais poser le plus grand de mes deux poinçons cercles ici. Et puis j'ai choisi donc de mettre en valeur un effet vague que je viendrai poser donc ensuite sur le dessus. Donc je vais passer ceci dans ma machine de découpe et je reviens ensuite donc pour continuer un petit peu la décoration du devant de la carte. Donc voilà mes deux découpes réalisées. Je vais venir les superposer, mais j'ai envie d'obtenir un petit effet de relief. Donc je vais poser au dos du plus petit des Stampin' Dimensional. Et je vais donc le positionner au centre du plus grand pour obtenir ce joli rendu. Alors ensuite, je vais venir coller cet ensemble ici, plutôt sur le haut.
Et je vais à présent donc venir à effectuer des découpes. Alors, dans du papier métallisé brossé, je vais venir faire une découpe bien sûr de ma coquille Saint-Jacques. Je vais venir également découper ces feuillages. Donc je vais en prendre le plus grand modèle ainsi que le plus petit. Donc je vais déjà faire ça dans un premier temps. Je vais les passer dans ma machine de découpe. Et ensuite, je vais également réaliser une découpe, donc des feuillages, dans une feuille de papier blanc miroitant. Donc je sais que c'est un effet pailleté très léger, mais je trouve que ça apporte quelque chose en plus donc à la réalisation de nos cartes. Donc je fais ceci et je reviens donc avec les différentes découpes réalisées. Alors je vous montre de plus près donc les découpes réalisées. Alors ici en métallisé doré et puis là donc avec du papier miroitant. Alors je vais maintenant passer à la réalisation donc de tous les tamponnages de ma carte. Je vais me munir de mon outil Stamparatus. J'ai déjà découpé une feuille au bon format, donc moi à chaque fois je réalise un format de 18 cm par 18 cm et je fais en une seule fois tous mes tamponnages pour cette carte. Donc je vais avoir besoin du crabe. Je ne me mets pas trop près du bord parce que c'est difficile de faire un joli tamponnage à cet endroit-là. Je continue donc de déposer tous les tampons que je veux faire pour cette carte. Les petits coquillages également. Et puis donc il va me rester à choisir un texte. Et je vais choisir profiter de chaque instant. J'aime beaucoup. Alors là, je décale un petit peu. Je le descends un peu celui-ci parce que je viendrai après le découper avec tout simplement le poinçon coquille Saint-Jacques. Donc c'est pour ça que lui, je le mets un petit peu à l'écart et je vais venir attraper donc tous mes tampons. Et je vais les réaliser donc en bleu nuit. Ensuite, je viendrai reprendre ma série de poinçons et je prendrai donc tous les poinçons coordonnés pour découper ces pièces-là. Alors voilà, mes découpes donc sont toutes réalisées. Je vais dans un premier temps venir couper comme ceci à la moitié donc ma coquille Saint-Jacques puisque je vais venir en décorer l'intérieur. Alors je vais venir coller le message avec de la colle liquide à l'intérieur. Alors ensuite, je vais venir monter déjà le haut de ma carte. Et je vais mettre en place déjà les feuillages. Je vais commencer par mettre sur la gauche les plus petits. Je vais alterner bien sûr les couleurs. Alors je ne les colle pas tout entier pour que ça fasse un petit mouvement sur la carte. Et puis nous allons venir par-dessus donc positionner notre mouette. Mais alors, pour qu'elle soit donc un petit peu en relief, on va venir prendre un tout petit dimensionnel. Ensuite, on prend une paire de ciseaux qui n'est pas la même que celle que l'on utilise pour couper le papier. On va venir couper en deux notre petit dimensionnel comme ceci. Et on va mettre une moitié sur ici les pattes. Bien sûr, je vais enlever la protection sur la petite mousse 3D.
Alors c'est un peu compliqué hein, quand on l'a divisé en deux, mais ça correspond tout à fait aux dimensions qu'il nous faut. Et on mettra juste un petit peu de colle donc sur le dos ici, au niveau de la tête. Voilà, et puis ce n'est pas grave si les décorations que l'on met dépassent, puisque de toute façon nous avons un matage en dessous qui est encore un peu plus grand. Donc je vais mettre de côté toutes les autres embellissements, et puis nous allons maintenant poser le ruban. Alors il va me falloir un morceau qui mesure 12 cm. Alors moi je conserve le même puisqu'il est vraiment coordonné à cette collection. Je vais venir donc au dos ici poser un petit peu de double face. Alors j'en mets en vis-à-vis. Alors je commence par mettre une pointe. Et puis, alors j'essaie de m'aligner, de mettre mon ruban bien droit. De toute façon, on pourra encore le réajuster tant qu'on n'aura pas collé cette partie sur le matage sur la base de carte. Donc ça me semble bon. Et puis je vais reprendre un autre morceau du ruban. Et là je vais venir comme ceci, faire un nœud. Alors un seul nœud suffit. Vous le positionnez à l'endroit que vous souhaitez. Je viendrai glisser à cet endroit-là donc ma petite coquille comme ceci. Mais je vais poser à cet endroit-ci en dessous un petit dot de manière à ce que notre ruban reste bien en place. Alors je vais me servir de mon outil touche à tout pour venir prendre ici, voilà, un petit dot, et puis je vais le glisser comme ceci sous le nœud de manière à ce que mon ruban ne bouge plus une fois qu'il est bien positionné. Alors je viendrai mettre un petit point de colle à l'arrière de cette coquille Saint-Jacques, mais d'abord je vais venir poser de la colle ici et le coller donc sur notre base de carte en le centrant. Et puis je vais déjà glisser ceci par en dessous et je vais mettre un petit point de colle. Et c'est le nœud qui va me permettre de laisser la petite coquille Saint-Jacques à peine entrouverte. Alors voilà pour le devant de la carte. Maintenant nous allons passer donc à tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors nous allons commencer par décorer le premier plan. Donc nous allons reprendre le morceau que nous avons découpé et qui mesure 15 cm par 14,85. Nous avions fait une marque de pli au milieu à 7,5 et maintenant nous venons simplement donc plier ce morceau en deux et nous allons venir l'habiller. Alors pour l'habiller, nous allons prendre un morceau de papier décoratif qui mesure 14 par 14,3 cm. Alors moi, je préfère découper le morceau
d'un bloc, hein, et après venir le diviser en deux. Au moins, je suis sûre de ne pas me tromper et de découper le papier au bon endroit, d'avoir une belle suite. Et ensuite, donc 14,3 cm dans le sens de la hauteur. Donc ensuite, je retourne à nouveau mon papier d'un quart de tour et là, je viens le diviser en deux, donc à 7 cm. Alors, de manière accélérée, je vais venir coller ces deux morceaux, donc ici sur la droite et sur la gauche de ce panneau. Je vais ensuite rajouter à droite un morceau de papier cartonné qui mesure 6,5 cm sur 13,8 cm. Je viendrai donc superposer encore ceci. Et puis sur ma gauche, je vais donc passer à la décoration et j'aurai besoin de découper dans ce papier-là une bande. Donc je vais venir passer ce poinçon là dans ma machine de découpe et j'obtiendrai ainsi comme une petite bande de sable. Donc je fais ceci et nous continuerons ensemble donc la décoration de cette partie. Alors avant de continuer, je vais prendre mon feutre Wick of Stella et comme tout à l'heure, je vais apporter un petit peu d'effet pailleté. Alors moi, je l'applique en fait sur les zones où il n'y a pas de tamponnage, les zones qui sont restées en blanc. Comme ça apporte un léger petit effet pailleté. Et ça ne peut pas se diluer avec l'encre que j'ai déjà posée. Donc ici, on a le dessous du ventre. Alors ma colle n'est pas encore sèche, c'est pour ça que ça bouge un petit peu. Voilà, c'est vraiment léger. Et puis je ne vais pas oublier non plus d'en rajouter aussi sur la mouette qui se trouve sur le devant de la carte. Alors maintenant, nous allons décorer la partie intermédiaire et pour cela, nous allons reprendre les deux morceaux de papier blanc qui mesurent 8 cm par 14,85 cm et nous allons venir les décorer. Mais pour avoir également une jolie suite et ne pas trop nous embêter, nous allons d'abord couper ce morceau et le réduire. Alors, je dois garder la largeur de mon morceau de papier et je dois le réduire donc dans sa hauteur. Mais pour cela, il va falloir que je décide donc comment je veux le poser. Comment je veux le poser donc à l'intérieur de ma carte. Alors, moi, j'ai décidé de réduire ce morceau-là. Donc, je vais poser mon papier sur mon massicot pour le réduire. Alors, de 15,2, je dois passer à 14,3 cm. Je vais réduire donc dans sa partie hauteur pour moi et ensuite je vais venir simplement diviser ce morceau en deux et me positionner à 7,6 cm de ma gauche et comme ceci j'aurai deux morceaux parfaitement alignés. Alors en accéléré, je vais bien sûr venir coller donc ces deux morceaux de papier décoratif sur le papier de matage et je vais également, maintenant que je pense que le Wick of Stella est sec, je vais venir faire la décoration donc à l'intérieur ici de ma base de carte. Je vais venir prendre ce tampon là, comme je l'ai fait sur ma précédente version, vous voyez, j'ai fait tout le tour de ma carte avec ce joli effet sable. Donc je vais prendre ce tampon là et je vais venir faire mon effet sable comme tout à l'heure avec la couleur bleu nuit. Je fais tout ceci en accéléré et on continue après donc par le mécanisme. Alors avec un même tampon, je n'ai absolument pas obtenu le même résultat parce qu'ici, j'ai utilisé la partie donc supérieure de mon tampon, je l'ai utilisé en intégralité, tandis que sur mon autre version, je n'ai utilisé donc que la courbe. Je n'ai pas utilisé la partie supérieure ici de ce tampon. Et nous obtenons vraiment deux résultats tout à fait différents.
Alors nous allons maintenant passer bien sûr donc au montage du mécanisme. Alors maintenant, nous allons devoir reprendre notre massicot pour faire des marques de plis sur les 4 bandes qui vont constituer ce mécanisme. Alors, sur les deux, nous allons commencer par les 2 plus grandes. Nous allons venir faire une marque de pli donc à 1,5 cm, à 6 cm et à 10,5 cm. Donc, de faire la même chose sur la deuxième. Donc, une marque de pli à 1,5 cm, à 6 cm et à 10,5 cm. Sur les 2 suivantes, je vais venir faire une marque de pli à 1,5 cm et à 6 cm. Ensuite, je vais prendre une paire de ciseaux. Je vais prendre donc ces 4 morceaux et je vais venir tout simplement, comme ceci, couper la moitié à peu près. J'avance sur la marque de pli et donc je fais la même chose sur les 4 bandes. Ensuite, je vais devoir un petit peu ajuster. Je vais prendre d'abord les 2 plus grandes d'entre elles. Je vais comme ceci les enfiler un petit peu comme une dans l'autre. Et vous voyez, ça bloque à cet endroit-là. Donc, il suffit simplement de reprendre sa paire de ciseaux et puis de découper encore un petit peu plus jusqu'à ce que nos cloisons, nos bandes, voilà, se retrouvent bien alignées. Et le mécanisme est fait. C'est vraiment quelque chose de simple à réaliser. Je fais la même chose pour ce morceau-là. Il faut que j'en recoupe un petit peu. J'ajuste. Et ensuite, je peux faire mes marques de plis donc avec mon plioir en os. Donc, je défais tout ça et je fais mes marques de plis. Nous avons à nouveau assemblé donc nos bandes 2 par 2 en assemblant bien sûr les plus grandes d'entre elles et ici les 2 plus petites. Nous allons pour l'instant mettre les 2 plus petites de côté et ne conserver que celles qui ont vraiment ici un retour de 1,5 cm, qui vont bien sûr nous servir au collage tout simplement du mécanisme. Alors nous allons prendre cette partie qui va être la première au premier plan. Nous allons la replier sur elle-même et nous allons venir coller le mécanisme. Alors, dans un premier temps, nous allons faire un repère à 3 cm du bord gauche et ensuite un repère au centre ici à la moitié, donc de 14,85, c'est-à-dire 7,4 à peu près, comme ceci. C'est un repère pour savoir où on va venir coller donc la première partie de notre mécanisme. Donc on va le prendre comme ceci et on va faire attention de ne mettre de la colle que là, mais vraiment là il faut vraiment être minutieux et ne pas déborder, sinon après les différents éléments vont coller les uns aux autres. Et alors là, on va vraiment faire attention d'emprisonner comme ceci. C'est-à-dire qu'on va venir dans un premier temps mettre de la colle sur ce rabat-là. On s'aligne par rapport donc au repère qu'on a fait. On centre. Et on vient englober la partie donc qui se trouve au premier plan. Donc on colle d'un côté et on va venir ensuite coller de l'autre côté. On essaie bien sûr de coller ce mécanisme droit.
et de ne pas mettre de colle, surtout en dehors de la petite patte qui va servir donc à venir coller ce mécanisme. On insiste avec le plioir. On peut toujours enlever les repères, même si ça ne se voit pas vraiment. Alors ensuite, on va mettre le reste donc du mécanisme dans ce sens-là. Et on va venir donc ici et ici, donc sur ce rectangle uniquement, et celui-ci, poser de la colle pour venir superposer la partie donc intermédiaire. Mais attention, on doit remettre son papier donc dans le bon sens. On essaie de redresser son mécanisme. Alors moi, je m'installe comme ceci. Je viens mettre de la colle ici. Je ne déborde pas comme tout à l'heure. Et alors là, je laisse 2 mm à peu près. 2 mm par rapport ici au pli. Et je fais attention, bien sûr, de m'aligner en bas et à droite. Et je presse. Je vais rabattre ceci vers la droite. Et je vais venir poser de la colle ici. Et comme tout à l'heure, je laisse 2 mm à peu près par rapport donc ici au pli. Et je fais attention, bien sûr, d'être alignée en bas et en haut. Alors là, j'ai bougé un petit peu, donc je me remets en place. Et j'insiste ici pour que ça colle bien. Donc, voilà déjà dans un premier temps ce que nous obtenons. Alors, nous allons tout refermer et nous allons passer donc à la suite du montage de cette carte. Alors, si vous avez de la colle qui a débordé, c'est maintenant qu'il faut penser à l'enlever. Alors, comme cela, vous pouvez à peu près avoir une idée du premier pop-up. Et pour rajouter donc le deuxième pop-up, nous allons venir prendre cette partie-ci. Nous allons prendre les deux extrémités qui n'ont pas de languette de collage. Alors, nous allons venir les superposer avec ces petites bandes-là. Nous allons bien sûr rester ici au centre. Nous pouvons basculer cette partie-là sur la gauche, puisque nous devons assembler, mettre juste un petit point de colle ici. Et venir, comme cela, poser donc la deuxième partie du mécanisme. Et vraiment, le plus important est de penser à bien superposer ici donc la ligne centrale avec toujours ici le centre de la partie qui se trouve au premier plan. Alors pour ne pas faire d'erreur, nous rebasculons comme tout à l'heure ce dont nous n'avons pas besoin de l'autre côté et nous allons venir ici mettre un petit peu de colle. Alors on n'en met pas partout, on en met juste au bord, comme ça on est sûr que ça ne déborde pas et qu'on ne se trompe pas dans nos mesures. Et ainsi, nous avons donc les deux ailettes avec cette partie-ci que nous allons pouvoir coller donc sur la base de notre carte et qui va être donc le deuxième pop-up. Alors, nous allons prendre la base de carte et puis là encore, il va bien falloir s'aligner par rapport au centre de cet ensemble. Donc, on va tout plier en deux comme ceci.
Donc on va mettre un petit point de colle ici. On se met à 1 millimètre du centre de la carte. Alors on fait attention bien sûr de s'aligner en haut et en bas. Et puis là on va presser un petit moment. C'est pas très facile à coller. Alors il faut attendre un petit peu avant de bouger ou de vouloir refermer la carte. Et on va faire de ce côté la même chose. On va bien aligner toutes nos parties de ce pop-up. Parce qu'il ne faut pas que ça dépasse une fois que la carte est fermée. On va venir mettre un petit peu de colle ici. On va venir le plier et on rabat ceci. Et on presse et on attend un petit peu. Alors voilà maintenant ma carte terminée. Voilà ce pop-up extensible. Alors au début forcément on fait un petit peu attention parce qu'il faut que la carte se mette en place. Donc voilà ce que ça donne une fois que la carte est terminée. Alors ici, moi j'ai mis du papier décoratif, mais bien sûr, hein, vous pourrez mettre des photos, des petits messages. Ce mécanisme peut être adapté à un mini-album. Vous pouvez même en rajouter plusieurs si cela vous plaît, en faisant ici sur le devant des parties de plus en plus petites. Voilà, j'espère vous avoir apporté encore de nouvelles idées, de nouvelles astuces, vous avoir montré un petit peu ce que vous pouviez faire avec cette magnifique collection, ces magnifiques papiers. Et puis, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas encore utilisé tous les tampons ni tous les poinçons. Donc, il y a vraiment encore vraiment de belles réalisations à faire avec cette collection, avec tous nos projets d'été. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!